Bonjour. Dimanche dernier, c'était la journée des personnes handicapées, le 3 décembre. Hier, le 6 décembre, c'était la journée des personnes handicapées au Parlement européen. Antonio Tajani, il a présenté cette journée. Il y avait pas mal de personnes, beaucoup de personnes, notamment en France. C'est aussi le 20e anniversaire du Forum européen des handicapés. À présent, je suis avec Édouard Martin. Bonjour. Bonjour, bonjour Louis. Quelle est ta fonction au Parlement européen? Alors je suis élu député européen depuis mai 2014 et je siège dans 3 commissions, commission industrie, commission emploi affaires sociales et aussi la commission femmes. Ok. Est-ce que tu vois un lien entre l'accessibilité et ce que tu fais au Parlement européen, notamment en commission industrie et femmes? Évidemment oui, puisque comme tu le sais, j'ai eu une vie dans le passé de syndicaliste dans la sidérurgie, donc dans l'industrie. Et ce qu'il faut, c'est changer la perception, le regard qu'ont certains collègues, certaines directions vis-à-vis de ce qu'ils considèrent comme n'ayant pas trop la maîtrise. Par exemple, les personnes handicapées. Moi, j'ai en souvenir de longue date un collègue à l'époque qui était devenu par un accident de la vie aveugle, cécité totale. Il était informaticien de métier, de formation. Et donc la direction était embêtée, elle ne savait plus trop quoi faire avec ce salarié. Et ce sont les collègues de travail du bureau qui se sont organisés pour lui mettre au point un clavier adapté à son handicap. Et c'était le meilleur informaticien du service. Tout ça pour dire qu'effectivement, on a le même problème avec les personnes handicapées. Il faut, entre guillemets, rassurer les entreprises. Mais on voit notamment qu'en France, mais aussi en Europe, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que nous avons voté au Parlement européen le 30 novembre dernier une résolution dans laquelle on demande aux États membres de faire de la discrimination positive. Discrimination positive pour les personnes handicapées, et notamment, en plus, lorsque vous êtes femme handicapée, c'est elles qui subissent encore les plus fortes discriminations, les plus fortes violences. Et c'est tout ça qu'il faut, c'est casser les murs et faire en sorte qu'il y ait des passerelles entre les personnes handicapées qui subissent la double sanction, si je puis dire. Elles ont déjà un handicap et en plus, les portes du travail leur sont fermées. Et je fais un peu le même parallèle, je suis désolé, avec la place de la femme de la société, où effectivement, on voit que c'est aussi cette catégorie de la population qui est la plus discriminée, et notamment dans l'accès au travail. Très bien, donc Louis, toi tu es ici au Parlement européen depuis déjà quelques semaines. Oui. Tu peux nous dire en quelques mots quel est ton rôle ici? Je suis stagiaire au Parlement européen, au groupe socialiste et démocrate, et 5 mois. Je suis arrivé en septembre et je pars en février. Et je suis la commission emploi et affaires sociales. Et je voulais travailler pour les personnes handicapées et c'est chose faite. Et je sais que tu as beaucoup contribué aussi au travail de la résolution qui a été votée le 30 novembre. Et donc toi, quel est ton handicap? Alors, moi j'ai eu un AVC en 2015 à Varsovie. Mon handicap, c'est que je ne peux pas utiliser mon bras droit. Je peux écrire à l'ordinateur qu'avec ma main gauche. Et ma voix, en français, ça va, mais en anglais, c'est un petit peu difficile. Mais le stage, il va me permettre de travailler l'anglais. Et de prendre de l'assurance, je vois que ça commence à venir. Alors, quel est ton but dans la vie? C'est faire de la politique pour les jeunes. J'ai 27 ans. Je veux que les choses changent pour les jeunes, notamment pour les personnes handicapées et pour la précarité. Depuis que je suis ici, nous avons initié des choses avec Sébastien Bagret, qui est plus sur la précarité et la pauvreté, et puis pour moi, les personnes handicapées. Et donc, est-ce que tu penses que tu peux faire ta spécialité en droit et en politique là, sur le droit des personnes handicapées? Oui, oui, oui.
Depuis mon accident, j'ai parcouru beaucoup de chemins. J'ai notamment adhéré à France AVC. Je suis depuis peu membre de l'association des paralysés de France et je suis membre aussi en Belgique de Handicap International. Et donc, est-ce que tu penses que tu pourrais appuyer les personnes handicapées, c'est-à-dire les fédérer pour faire avancer leurs droits? Oui, j'ai réalisé des tas de choses pour les handicapés, notamment mon blog pour les handicapés, mon blog, mais aussi le tram 81 à Bruxelles. Je me lève tous les matins à Bruxelles. J'habite Pour venir au travail? Oui, j'habite à côté du tram 81. Je suis à l'arrêt Le Vur. Et j'ai remarqué que le tram 81 n'est pas du tout accessible. Pour les femmes, femmes enceintes, pour les personnes âgées et pour les handicapés. Parce qu'une personne qui vient avec son fauteuil roulant, qui veut monter dans le tram, elle ne peut pas parce qu'il y a 3 marches. Et j'ai été au Parlement bruxellois pour dire, voilà, le tram 81 n'est pas du tout accessible. On va voir ce qu'il peut faire pour les personnes handicapées. Deuxièmement, en 2015, j'ai eu un fauteuil roulant. Je sais ce qu'il m'a fait. Je sais toutes les personnes qui ont des fauteuils roulants, je sais à quel point c'est difficile. Ouais, voilà. Mais je suis en train de me construire pour toutes les personnes handicapées, les aveugles, les malentendants, les tétraplégiques, etc. Tous les handicaps. Oui, ce que je vois, c'est que tu n'es pas simplement en empathie, tu parles d'un vécu, d'une réalité. Et effectivement, je connais ce fameux tram 81. C'est pas facile pour toutes les personnes que tu viens citer, et notamment les femmes qui viennent en poussette, c'est quasiment mission impossible. Donc vous imaginez, t'imagines bien, une personne en fauteuil roulant. Donc effectivement, la capitale européenne, enfin Bruxelles, doit revoir aussi son système de transport. Mais justement là-dessus, pour attirer et sensibiliser un peu plus les élus que nous sommes, mais aussi la population, la société civile, il y a un documentaire qui a été filmé par la direction e-tech du Parlement européen. Tu peux nous en dire 2 mots là, sur ce documentaire? Alors oui, j'ai réalisé un documentaire avec la DG High-Tech au Parlement européen. C'était avec 7 personnes, enfin environ 7 personnes qui avaient des difficultés dans leur travail, notamment des aveugles. Voilà. Et je pense que c'est bien qu'on ait fait ce documentaire, mais il faudra que les politiques fassent quelque chose pour l'accessibilité au Parlement européen, mais aussi dans toute l'Europe. Écoute, merci Louis, mais justement ce documentaire, l'expérience qui est la tienne, le travail que tu fais ici en tant que stagiaire, mais ça va au-delà du stage, tu es un peu l'aiguillon qui va nous obliger aussi effectivement à être pas simplement en empathie, mais pour prendre les bonnes décisions et faire en sorte que l'ensemble de la population, qu'elles soient handicapées ou pas, puisse effectivement avoir une accessibilité à tous les services publics, services de transport, etc. En tout cas, merci Louis pour ce que tu fais, pour ton engagement. On va se dire rendez-vous au prochain épisode parce que je pense que les choses vont avancer. Oui, voilà. Avec ton dynamisme, tu vas nous bousculer et c'est très bien. Voilà. Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci. Et à très bientôt. Au revoir.